Salut à toi qui regarde cette vidéo, donc bienvenue dans une nouvelle vidéo qui est enfin, je vais sortir enfin ma vidéo du road trip. Alors j'ai pas vraiment fait de rush pendant que pendant la préparation du départ et puis pendant le départ j'ai juste commencé à faire des vidéos une fois que je suis arrivé sur place. Donc déjà pour t'expliquer, comme tu as pu le voir, la Movilium est en mode garage, donc elle est partie au garage depuis hier. Donc forcément ça change un petit peu ma façon de vivre. Donc je suis retourné provisoirement dans une maison. Et pour moi c'est assez bizarre parce que je pense que c'est la première vidéo depuis un bon bout où je vais tourner l'introduction. Donc c'est une des premières fois depuis bien longtemps que je tourne une vidéo dans une maison. Alors ça a ses avantages comme ses inconvénients. Donc tu vois l'arrière-plan est pas fou. Mais par contre l'avantage t'as accès à l'électricité à gogo, puis surtout tu peux vraiment gérer un peu plus tes lumières, même si encore là c'est pas parfait parce que j'ai pas tout mon stock étant donné que j'ai pris vraiment le minimum. Voilà, enfin bref, en tout cas retournons à nos moutons. Donc j'ai effectué un road trip avec ma copine et son chien les deux deuxièmes semaines de janvier 2022. Ce fut une aventure vraiment folle, autant par sa beauté que par sa difficulté. Parce qu'il faut savoir que faire un road trip au Canada en plein hiver, ça n'a rien à voir avec faire un road trip en plein été. Et je te dirais que la plus grosse chose qui était dure à gérer, c'était l'électricité tout simplement. Parce que oui, j'avais une génératrice, mais les batteries au plomb, là, sincèrement, je sais pas pourquoi, mais c'était assez compliqué. Là, quand je mettais la fournaise à tourner, ça me bouffait les batteries à une vitesse folle. Cependant, au fur et à mesure du voyage, j'ai réussi un petit peu à gérer ça et à faire en sorte que un petit peu génératrice le soir permettait d'avoir du chauffage la nuit et la journée. Mais cependant, j'ai eu un gros souci d'humidité dû à mon nouveau chauffage. Qui lui n'utilise pas du tout l'électricité, mais le problème c'est que comme il est dans le camper et qu'il n'y a pas d'évacuation comme la Furnace, l'humidité était avec nous dans le camper, et en vivant à 3 par des températures allant jusqu'à moins 28, le choc thermique est assez flagrant, et donc ce qui faisait ça faisait une humidité que j'ai jamais eu autant dans le camper. D'ailleurs j'aurais 2-3 petites réparations à faire à cause de ça. Rien de bien méchant, je te rassure, mais il faudra que je les fasse parce que ça a abîmé. Donc mon prochain investissement au niveau du camper, ça va être de passer sur des batteries lithium et d'avoir un DC to DC, ce qui fera que quand je vais rouler, vu que j'ai 2 alternateurs, quand je vais rouler, il y en a un qui va remplir mes batteries lithium au fur et à mesure que je roule. Donc je vais pouvoir utiliser la Furnace quasiment tout le temps. Alors oui, ça fera du bruit, mais le truc c'est que au moins j'aurai beaucoup moins d'humidité que ce que j'ai eu l'hiver passé. Mais comme on dit, c'est quand on se fait, c'est en vivant l'expérience qu'on peut tout simplement adapter et puis un peu régler les problèmes. Enfin bref, sinon à côté de ça, c'était un road trip vraiment magnifique de 3600 km. Donc nous sommes partis d'une petite ville au Québec à Lavaltrie, le long du fleuve du Saint-Laurent, et nous sommes allés faire le tour complet, on peut dire vraiment le tour complet du Nouveau-Brunswick, plus le tour complet relativement à quelques centaines de kilomètres près, le tour complet de la Gaspésie, et tout ça en 14 jours. Alors je dirais que c'était magnifique, je dirais que c'était prophétique aussi si je puis dire, mais en tout cas c'était vraiment beau. Et donc j'espère qu'au travers de cette vidéo tu vas pouvoir apprécier autant que moi je l'ai apprécié ce road trip que j'ai vraiment fait avec passion. Et donc surtout comme d'habitude, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, et puis je te dis bon visionnage. C'est parti. Salut à toi qui regarde cette vidéo. Donc comme d'habitude, la petite présentation, c'est le trajet d'hier qui nous a pris environ 7 heures à peu près. Parce qu'on est parti plus tard, ce qui a fait qu'on est parti, c'était 9 heures de Lavaltrie, puis le temps d'arriver ici. En plus il y avait beaucoup de vent hier soir, donc c'est pour ça que j'ai pas fait une vidéo en arrivant hier soir, parce que j'étais claqué, il y avait du vent, il faisait fret, donc c'est ça. Donc là aujourd'hui on est à Heartland, au Nouveau-Brunswick, donc c'est environ, moi je dirais un petit 2 heures de route environ vers de la frontière avec le Québec. On n'est pas loin de la frontière des US par contre. Et ici en fait le principal attrait de la ville, c'est le plus grand pont couvert qui fait environ 300 mètres de long, si je dis pas de bêtises. Alors on est passé dessus hier avec le camper, c'est limité à 10 tonnes. Bon, moi je fais 5 tonnes et des brouettes, donc il n'y a pas de souci.
Et donc je vais te montrer ça. Aujourd'hui il fait moins 18, mais il n'y a pas de vent donc il fait vraiment bon. Tu peux le constater, j'ai quand même un manteau. Parce que je veux apprécier la rando. Donc là on va marcher sur le pont et puis ça va être sympa. Donc c'est officiellement l'ouverture d'un road trip de 14 jours au Nouveau-Brunswick. On va se pousser de la route pour éviter de se faire rouler dessus. Du Nouveau-Brunswick. Et on finira par la Gaspésie au Québec, bien évidemment, le cher Québec. Et donc, faire gaffe parce que c'est gelé. Enfin, je t'emmène avec nous pendant 14 jours. J'espère que tu vas kiffer l'aventure. C'est parti. Nous avons fini notre petite marche. On a préparé le campeur, donc là le but c'est d'aller un peu plus loin, dans 20 minutes aller à la douche, ça va faire du bien. Et puis après on va s'en aller vers le sud, Saint-Stéphane, puis on va longer la côte, donc ça va être cool. Il commence à neiger, mais ça va être pas pire. Donc c'est parti. Alors bonjour Marie, bonjour Arnaud. Tu vois ce qui est bien avec le Nouveau-Brunswick, c'est qu'il n'y a pas de bouchon. Il n'y a personne. Alors là, c'est de moins en moins bien déneigé. Moi, je dirais que c'est de la glace en plus. Mais on peut dire qu'on sort des sentiers battus. On est vraiment dans le bout. Même des inounous, regarde. Ça va Daisy, pourquoi tu liches là? Il lui Je me suis arrêté 2 secondes pour te montrer le paysage du Nouveau-Brunswick. Regarde, on est made nowhere. Bon, il fait moins 15. Hein. Donc c'est ça, le Nouveau-Brunswick, c'est la forêt, il n'y a personne. On est vraiment au pays où il y a made nowhere. On peut vraiment le dire. Ça c'est vraiment cool. Là on voit enfin les premiers moments où on voit l'océan. Deuxième moment. La dernière fois, en fait pour régler l'humidité dans le camper, surtout en hiver, du coup on fait à manger dehors. Puis là il fait moins 7, donc c'est pas si pire, il neige. Puis il y a des inounous là qui sont tranquillement en train de chiller sous la neige à l'heure. Puis là elle peut être dehors, c'est pas la journée depuis qu'on est parti, qu'elle peut vraiment rester dehors. Ah, bon bah il y a l'eau qui bout, on va mettre les pâtes. Tout bon ce soir. Du spaghetti avec des légumes. Et bah pas des spaghettis, c'est pas des spaghettis. Ouais, c'est des pâtes. Des pâtes à la sauce à spag. C'est ça que vous avez. Moi j'avais baissé un peu parce que ça a été Ouais, parce que ça, c'est vraiment plus. là il y a des nounous qui avec les 2 pâtes croisées font rien comme moi. T'es content d'être dehors des nounous? Ah des nounous avec des pâtes de neige. Oui, après ça va. Voilà, on fait à manger tranquillement. Bon, on a le son en arrière de la génératrice, mais on a vraiment pas le choix. Les batteries là, ça prend vraiment un upgrade de batterie, vraiment. L'hiver prochain, je me refais pas avoir avec des batteries comme ça. Donc on va faire à manger pépouze et puis on va continuer avec la belle vue en arrière. Regarde-moi ça. Ça c'est pas beau avec la neige qui tombe là. Et ça c'est la mer. Un bras de l'océan, un bras mort de l'océan. Puis un vieux pont abandonné. Bon voilà, après une petite mangeaillerie, je m'avais faim. Là maintenant on va faire une petite promenade pour que Daisy soit contente. Parce que Daisy n'a pas beaucoup marché aujourd'hui. Donc là on fait gaffe de pas se toller parce que c'est gelé à mort.
Donc on va faire attention. On va aller près de la mer. Bon matin, sur le toit du campeur. Tadam! Et là, toujours la même vue que hier. Donc là, je vais déneiger le toit, tranquilloute, pour optimiser mon panneau solaire, parce qu'aujourd'hui, ça va pas être fou. Puis en plus, j'en profite parce qu'il fait pas froid. Donc, on va déneiger le toit. Là, je sais pas si tu avais vu hier, il y avait un espèce de pont brisé. Là. Donc mon but, c'est d'aller là. Donc c'est parti. Et voilà, on est rendu en haut. Bon, la vue est relativement la même, mais c'est vraiment cool. Genre par exemple ça, regarde. C'est fou, c'est bizarre. C'est fou, c'est vraiment bizarre. Comment que ça fait là? Et que j'étais en bas tantôt. Hein. Regarde le caillou là. Tu vas voir comme l'eau elle monte, c'est vraiment fou. Moi je trouve ça vraiment cool à regarder. Donc c'est pour ça que je partage ça avec toi. Et voilà, c'est fini. Le caillou est émergé. C'est vraiment ouf, moi je trouve ça trop cool. Là je vais m'occuper, en fait j'ai mon allume-cigare qui ne marche plus. Parce qu'en fait des fois il saute sur ces camions là, je sais pas pourquoi. Donc je vais checker ça. Hop, c'est pas une mise au point qui voit quelque chose, mais ouais, c'est ça. Donc c'est un des fusibles ici, là, je vais le changer. Et puis comme ça, on va pouvoir de nouveau allumer, mettre le petit inverter à 100 watts pour qu'on puisse faire charger la batterie portative. Et puis ça va être parfait. Allez, c'est parti, on s'y colle. C'est la première fois où je vois la plage, donc la neige et la plage. Ça fait vraiment bizarre. Et voilà, première fois qu'on voit enfin la mer, enfin l'océan plutôt. On est vraiment très proche là, donc ça c'est cool. C'est une plage provinciale. Mais là elle est fermée, donc on a quand même accès, donc c'est cool. Ça permet de marcher un peu dans le sable. Moi je trouve ça cool. Fait que c'est agréable. Puis c'est vraiment beau là. C'est vraiment beau. Bon, nous voilà enfin à notre spot pour faire dodo ce soir. Donc on se trouve à la ville de Saint-John, à l'entrée de la ville de Saint-John. Bon, on a fait une petite frayeur avec la Moving Home. On a fait un espèce de... Comment te dire, en fait il y avait une grande montée, puis on voyait bien que c'était gelé parce que les gens, tu vois, ils déléraient, mais juste à cet endroit là, fait que du coup bah moi je suis arrivé en me disant avec le poids d'inertie ça va monter. Sauf que le camion il a fini par se toller, des roues patinées, donc quand j'ai arrêté d'accélérer, j'ai freiné. Et là le camion est parti en marche arrière. Mais quand je te dis il est parti en marche arrière, c'est qu'il est parti en marche arrière, c'est vite qu'on est monté en marche avant. Et là on est redescendu du tout en marche arrière. Là je rigole, mais je t'assure que sur le coup je rigolais pas. Sauf qu'à un moment donné le camion il s'est mis à faire ça sur la route, en fait tu vois la route était comme ça, donc il a reculé. Donc il s'est mis à faire ça. Et là je me suis dit ça y est, on va se coucher, c'est sûr là.
En fait non, en fait le camion a continué à tourner, paf, il s'est pogné dans un banc de neige, ça l'a arrêté. Donc je dis c'est bon, j'ai voulu ressortir, je me suis dit c'est bon, on est pogné dans le banc de neige, non, non, on est ressorti, sauf que ça a recontinué à glisser. Puis il a fini par s'arrêter un peu plus loin parce qu'il y avait il y avait du sable. Alors je te dis que je t'ai fait un truc, je sais pas comment ça s'est passé, mais je te garantis que j'avais le cœur qui battait à 15 000. J'ai vraiment cru que j'allais casser le camper vraiment pour rien. Mais finalement non, il n'y a rien abîmé, rien, même pas une rayure, dis donc. Franchement j'en reviens pas là. Fait que je suis content, donc là finalement bah, on a changé de spot, on n'a plus trop le choix là. Puis on est quand même bien là, on est au bord de la mer, enfin de l'océan. Donc vraiment fait que, voilà, fait que ça va être là-dessus qu'on va finir la vidéo d'aujourd'hui. Et puis ça va être tranquillou ce soir, on va prendre ça relax. Puis demain on va essayer d'aller jusqu'à Moncton. Ce sera relativement cool. Demain dans ce beau mais très froid, mais super beau. Donc là on va pouvoir voir. On est déjà sur la baie de Fundy, mais apparemment plus au nord. La baie de Fundy est vraiment belle. Là, il y a une route vraiment très sinueuse qui est très belle. Donc on va faire ça et puis ça va être parfait. Donc là on va prendre un peu d'easy parce qu'il n'y a pas tant marché que ça. Et puis tranquillou quoi. Profiter de la mer. Bon ben je te dis à demain. Salut.